Voilà, je me trouve au pied de cet ancien village amazigh, le village de Brega Ezera, un village pitonnier à habitation semi-troglodytique, excavé justement dans la paroi de la montagne avec des pièces en enfilade. Justement, sur cette scène de montagne-là, qui s'étire justement de Djebel Nefous jusqu'au mont de Matmata sur 200 km et qui a une altitude variant entre 400 et 600 mètres par rapport au niveau de la mer. Dans cette montagne-là, qui est donc le fruit donc, de plissements tectoniques datant de l'ère secondaire. Cette montagne, donc, elle est formée de roches sédimentaires et généralement entre deux couches dures, il y a généralement une couche tendre, facile à creuser, qui a permis justement l'excavation de ce type d'habitat. Alors, il faut dire que ce village de Breg, comme les dizaines d'autres villages qui jalonnent toute la grande chaîne du Dahar, date du XIe siècle, lequel siècle a été marqué justement par l'invasion de tribus nomades arabes de Beni et Beni Sulaim, venus donc de la haute Égypte. Ces tribus-là ont été expédiées par le calife fatimide de Caire, Al-Mu'azz Din al-Fatimi, pour réprimander et justement son prince vassal Bouloukine ibn Ziri, prince donc des Zérides, qui a osé donc défier le calife fatimide et déclarer son indépendance vis-à-vis donc du pouvoir central du Caire. Alors pour le punir, châtier, il lui a envoyé justement ces tribus nomades arabes qui s'aimaient la pagaille dans la Haute-Égypte, et à la fois il a réussi donc à s'en débarrasser. Alors, arrivés donc dans le Tunisien, ils avaient donc tout ravagé sur le chemin. Ils ont même ravagé la ville de Kairouan, donc la capitale des Zérides, et ils avaient conquis les plaines et contraint les Amazirs, donc habitants de la montagne, à se replier, habitants donc de la plaine, à se replier carrément sur la montagne. Et comme on le dit, une fois donc repliés sur la montagne, ça leur a permis de survivre justement, et s'étaient trouvés donc obligés de composer avec la nouvelle donne. Ils ont donc creusé, justement, excavé des habitations carrément dans la strate, donc dans la couche géologique tendre de la montagne, avec des pièces en enfilade, des pièces où pratiquement la température ambiante était comme hiver et entre 18 et 20 degrés. 20 degrés l'été, quand il fait carrément dehors, à 45 degrés à l'ombre, c'est vraiment climatisé naturellement. Par contre, l'hiver, quand ça tombe, quand la température donc, tombe jusqu'à 5 degrés ou bien 2 degrés la nuit, alors là, de 20 degrés, c'est assez chaud. Alors, c'est donc prévu donc Amazir avait réussi à survivre pendant des siècles, justement grâce donc à ce que leur a fait la terre. Ils avaient bien sûr aménagé sur les versants des montagnes des terrasses avec des murs de rétention qui bénéficient justement du ruissellement des eaux pluviales et aussi des alluvions, chose qui leur a permis donc de cultiver donc de l'orge de blé. De même, ils avaient réussi à planter des oliviers et des palmiers justement sur les versants même des montagnes. Ils ont même planté des amandiers et même des figuiers, et ils avaient donc toujours pratiqué l'élevage camelin, ovin et caprin, ce qui leur a permis justement de survivre donc pendant des siècles. Mais il faut dire que quoi qu'il en soit, la vie a été donc toujours dure pour ces gens-là qui, dans le temps, pour s'éclairer, ils se servaient dans le pétrole. Pour se soigner des maladies, donc ils avaient des guérisseurs qui soignaient donc les malades donc en se servant justement de plantes médicinales. Pour éduquer les enfants, ils avaient que des écoles coraniques où ils apprenaient à leurs enfants à réciter donc les versets du Coran, à lire et
à écrire. Alors, ce type de village donc n'ont été abandonnés que après donc l'indépendance du pays. Le gouvernement donc a encouragé certains habitants à descendre